Bien le bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, on est un peu ici là dans mon mood un peu stream. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur Twitch, hein, faites-vous plaisir, passez un petit coucou, ça fait plaisir. Mais bon, si on est là ce soir, c'est pour parler cinéma. Et on va parler notamment de Black Adam, je sors de la séance là à peine, le film vient de sortir aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc voilà, il était assez attendu, notamment dans le DCU, dans l'univers DC, hein, pour ceux qui connaissent pas, DC c'est DC Comics, donc tout ce qui est Superman, Batman, etc. Qui est du coup le concurrent, entre guillemets, de Marvel, hein, qui est bien connu pour Spider-Man, Iron Man, etc. Bref, Black Adam. Alors moi, avant de dire tout ce que j'ai à dire, c'est un personnage que je connaissais pas particulièrement de DC Comics. Mon chien vient de taper l'incruste là. Tu fais du bruit avec tes petites papates, hein, qui est mignon, mais allez, coucher. Je disais donc, Black Adam, c'est un personnage que je connaissais pas particulièrement. Je pense que j'ai dû le découvrir quand ça commençait à parler du film, en fait. Je crois quand ils ont officialisé que ça allait être Dwayne Johnson, un truc comme ça, c'est là que j'ai entendu parler du personnage. J'avoue que je me suis pas plus renseigné que ça. J'avoue que je suis pas allé voir. Donc, j'ai pas, en regardant le film, pu avoir tous les clins d'œil au personnage ou quoi. Enfin, quelques-uns malgré tout, mais au niveau du respect du comic, je pourrais pas trop avoir d'avis là-dessus. Mais j'ai quand même noté quelques points négatifs, des points positifs, évidemment. Je suis spectateur, j'ai le droit à un avis, quoi. Je vais d'abord vous donner un avis global. En vrai, j'ai passé un bon moment. Vraiment, j'ai passé un bon moment. C'est vrai que les films DC, enfin surtout DCU, en gros les films DC hors Joker et The Batman, qui seront des films un peu plus, entre guillemets, je vais dire, hein, je grossis les traits, mais c'est un peu les films d'auteur de DC, on va dire. Dans le sens où c'est un peu plus poussé sur le scénario, sur la narration, sur tout ça, et un peu moins dans le spectacle. Là, on est vraiment sur un film spectacle, bien box-office, bien baston. En même temps, il y a Dwayne Johnson dedans, faut que ça tape. Donc voilà, avis global. En vrai, ça va, j'ai passé un bon moment. Mais il y a quand même des choses où où j'étais un peu en mode, tu vois, j'étais devant le film, je disais, ça manque un peu là. Il y a quelque chose qui va pas là, il y a quelque chose qui me dérange. Au global, j'ai passé quand même un bon moment, je suis sorti de là avec le sourire, en mode oh franchement ça va, c'était cool. Aussi petit détail, je vais éviter de spoil. Je ne vais pas spoil, comme ça vous pourrez aller voir le film, vous pourrez tranquillement aller le voir. Je ne ferai pas de partie avec spoil non plus. Hein, là c'est vraiment la réaction à chaud en fait, tout simplement après la sortie du film. Donc je pars en regardant ce film, je suis pas spécialement hypé ou quoi, hein. Vraiment juste j'étais en mode en vrai. J'ai vu le trailer j'ai trouvé vachement cool, tu vois, je trouvais que ça vendait bien le film, on va dire. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, hein, on va voir ça. Et en vrai, moi j'aime bien les super-héros, tout ça, tu vois, bah, je suis allé voir le film le jour de sa sortie, du coup, aujourd'hui. Et j'avais pas d'appréhension, j'avais pas d'attente particulière vis-à-vis du film. J'y allais de bon cœur en me disant, bon, on verra ce que ça donne. Je vais commencer par les points négatifs. Comme ça, tu vois, c'est passé, comme ça, c'est bon, tout le mal est dit, on va dire. Mais en tout cas, tout ce que je vais te dire là reste mon avis perso. Évidemment, c'est comment moi j'ai perçu le film, comment moi je l'ai ressenti. Donc si vous n'êtes pas d'accord, libre à vous, et on peut en débattre en commentaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Évidemment, dans le respect comme d'habitude. Mais en tout cas, j'ai noté, alors c'est un peu dans le désordre, donc je vais un petit peu les faire dans le désordre, mais déjà j'ai noté le premier point, et je pense que c'est ce qui m'a le plus choqué. L'acteur qui joue le gamin, j'ai oublié son nom, Amon je crois, dans le film, joue pas de ouf bien. Vraiment, genre vraiment, il y a des scènes, en fait, il est trop détaché, tu vois ce que je veux dire. Il y a vraiment des scènes où t'es là en mode, putain, il est censé se produire quelque chose là en moi, il est censé se produire un truc qui fait monter la hype ou quoi, et je trouve que l'acteur n'arrive pas à le faire. Pourtant, je suis allé le voir en VO, tu vois, hein, je suis allé le voir en VO, histoire de me dire, bon, comme ça, parce que, du coup, je suis curieux de voir. Là, en VF en vrai, je suis curieux de voir ce que ça donne, tu vois. Mais très sincèrement, ce personnage, en fait, j'ai pas trouvé convaincant. J'ai trouvé un peu chiant, même des fois, t'étais là en mode frérot, tu nous fais chier. Et en fait, ça passait mal parce qu'il y avait des moments où il était censé un petit peu, tu vois, inspirer, etc. Et ça passe mal à l'écran. En fait, ça passe mal. Je trouve que il est pas assez à fond dans le truc. Je trouve qu'il est pas assez à fond. Bref, donc c'est la première chose que j'ai notée déjà. Je me suis dit, ouf, il y a certains effets spéciaux qui sont assez cheap aussi. J'ai relevé ça. Il y en avait vraiment des fois où t'étais là en mode, je vais pas dire quelle scène ou quoi parce que ça risque de spoiler un petit peu, mais il y a vraiment des effets spéciaux où des fois t'étais là en mode, ah. Et ça, c'est le truc qu'on fait souvent, le reproche qu'on fait souvent à DC, c'est-à-dire qu'il y a certains effets spéciaux, notamment dans tout ce qui est, comment on appelle ça, un peu organique, on va dire, tout ce qui est censé être, tu vois, les petites lumières, les choses comme ça, ou des créatures ou autres, qui en vrai passent pas de ouf bien. En fait, c'est pas cheap au point de te dire, ah vraiment c'est dégueulasse, mais c'était cheap au point où tu le remarques, tu vois, tu le notifies et tu fais,
moi, quand même, c'est pas ouf. Mais après, ça allait. J'ai noté aussi un montage un peu rapide par moment. En fait, il y a un truc, d'ailleurs, je pense que je vais zapper un petit peu d'autres trucs et je vais y revenir au fur et à mesure. Hein. Excusez-moi d'avance. Mais j'ai noté un truc, c'est que ouais, le montage, des fois, était très bizarre. On avait des changements de plan un petit peu rapides. Tu vois, t'as un personnage qui parlait et avant la fin de sa phrase, la caméra, elle a changé 3 fois, 4-5 fois même de plan. Et t'es là en mode quoi? Pourquoi? En fait, ce que je trouvais qui manquait un petit peu, c'était un aspect un peu plus posé des fois dans certains trucs, dans certaines mises en scène ou quoi. Essayer de poser un petit peu les choses. Alors, en fait, tout le film n'est pas comme ça. En fait, c'est vraiment, il y a des phases où t'es là en mode où c'est un peu rapide et tout ça. Il y a des phases où c'est un peu plus calme, un peu plus voilà posé et justement tu prends le temps d'admirer. Et en parlant de montage, le slow motion. Alors en fait, le slow motion, il y a énormément de slow motion dans le film. Autant il y a des passages où vraiment ça rend très très bien, mais j'y reviendrai plus tard. Autant il y a des moments où tu fais un peu une overdose, où t'es là en mode c'est pas nécessaire, tu vois. Enfin moi je l'ai ressenti comme ça, en tout cas j'étais en mode c'est pas nécessaire, juste fait dérouler l'action, là ça ralentit juste le truc pour rien. Et je me souviens d'ailleurs, c'était un peu ce qu'on reprochait des fois, peut-être rien à voir, mais c'est ce qu'on reprochait un petit peu à Mark Webb avec The Amazing Spider-Man, c'était de mettre trop de ralenti. Autant dans The Amazing Spider-Man, ça me choquait pas qu'il y ait de ralenti, etc. Autant là, vraiment, je pense que à travers tout le film, tu peux compter une bonne vingtaine, voire trentaine de ralentis, tu vois. Si ce n'est plus, je pense, parce qu'il y a vraiment des scènes où il y en a énormément. Mais en soi, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça marche très très bien, et il y a d'autres moments où t'es là en mode c'est pas nécessaire. Et ça mériterait juste d'aller à l'action, quoi. Et en parlant d'action, là, si la transition est toute bien trouvée, parce que des fois, on a, justement, à cause de ce montage un petit peu, des fois, aléatoire, on va dire, des fois, on a du mal à situer l'action. C'est-à-dire que t'as des personnages qui sont censés être à l'autre bout de la ville, enfin, l'autre bout de la ville, j'abuse, mais qui, quand même, sont censés être assez loin, qui, d'un coup, se retrouvent au même endroit. Il y a des moments où tu dis, bon... il y a un personnage qui s'est volé, pourquoi il prend les escaliers? En fait, enfin ça fait partie des trucs un peu débiles, tu vois, mais il y a juste des trucs où tu te dis, il y a des personnages, ils arrivent trop vite. Encore, il y en a, ça concerne leur super pouvoir, donc tu te dis, ok, vas-y, pourquoi pas, mais il y en a d'autres où c'est juste des humains comme vous et moi, et au nom, genre, ils traversent le truc en 2-2, l'action a à peine le temps de se finir, qui sont déjà là, et t'es là en mode, waouh, et surtout, ils sortent de vraiment nulle part, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments comme ça où tu vois des personnages entrer par un endroit, donc tu dis, ok, l'entrée, elle est là. Et l'action se passe en à peine 2 minutes, on va dire, même moins. Les autres personnages qui étaient en train de faire un autre truc ailleurs, etc., d'un coup, ils spawnent dedans, mais ils rentrent pas du tout par la même entrée où sont rentrés les personnages d'avant, ce qui fait que des fois, on a du mal à situer un peu le truc. Tu te dis, ok, en fait, je vois à peu près, mais comment ils sont montés, comment ils sont rentrés. Et je trouve que ça te sort un peu du film. Pendant un moment, en vrai, c'est pas ce qu'il y a de plus grave, tu vois, mais ça fait un petit choc, tu vois, tu te dis, mais comment il a spawn ici? Bon, ça j'ai un peu évoqué avec l'acteur qui jouait le gamin, hein, Amon, je crois il s'appelle. Vraiment, j'ai peur de dire des conneries, mais moi, je trouvais que, mais hors ce personnage-là, il y avait des moments qui étaient censés susciter un peu plus d'émotion. Mais je pense que la mise en scène était trop rapide pour justement faire monter cette émotion-là. Il y a des moments un petit peu, tu vois, sombres, un peu tristes, un peu qui sont censés être poignants et qui manquent de cette chose-là où peut-être justement le montage passe un peu trop rapidement dessus, où genre vraiment c'est cuté et t'es là en mode oh putain, bon en fait en moins de 3 minutes ça y est, c'est déjà fini. Et en parlant de ça, il y a des dialogues aussi des fois qui font un peu bateau, où t'es là en mode bon ok oui bon voilà. Après, ça reste des films de super-héros, donc les trucs un peu bateaux, on les connaît, tu vois, on s'y attend, mais il y avait vraiment des fois où j'étais en mode, ça mériterait d'être un peu mieux amené, surtout qu'il y a des personnages qui ont des relations qui datent depuis bien avant le film, qu'on ne connaît pas forcément, qui n'ont pas eu le temps d'être un peu approfondis, mais justement qui mériteraient... pendant ces moments-là, d'être un peu plus développés pour qu'on comprenne vraiment à quel point ces deux personnages sont liés. Je trouvais que ça manquait un petit peu de ça, mais voilà. Il y a aussi l'intrigue, moi, que j'ai trouvé un petit peu... En fait, on prend un temps fou avant d'arriver au point culminant du film, à se dire « Ah, c'est là que ça se joue ». Et je trouve que ça prend un temps vraiment fou. Il y a des passages... Je pense que vraiment le film aurait pu... Je sais plus combien il dure, je crois qu'il dure quasiment, enfin moi en tout cas je l'ai ressenti comme étant 2h30 à peu près. Je pense qu'il doit durer 2 heures, pas loin. Et en fait il y a des moments où je pense vraiment le film aurait pu être évincé un petit peu de 20-30 minutes quoi, où vraiment t'es là en mode bon ok
ils refont ça, ah, machin, truc, ça. En fait, il y a vraiment des moments où t'as l'impression que ça se répète. En fait, moi, j'ai eu cette sensation-là de scènes qui se répétaient, en fait, pour les mêmes problématiques, etc. Et on avait du mal à progresser jusqu'à un certain point où, effectivement, ça y est, l'histoire se débloque un petit peu. Mais ça met du temps, je trouve. Mais je pense que le film mériterait d'avoir un petit peu ces passages-là un peu mis en stand-by, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin, et d'aller un peu plus directement à l'intrigue. Et justement, tu vois, ces passages-là, ils auraient... ces minutes aurait pu être utilisé pour plus mettre en avant certaines relations entre les personnages et même pour faire monter la tension un petit peu plus, tu vois, parce que vraiment, je trouve que le point culminant arrive très très vite à la fin, mais genre, t'as vraiment 90% du film où tu te dis, bon, c'est quand tu vois, il y a un moment où je suis arrivé, je me suis dit, bah, on dirait le film il va finir, quoi, tu vois, et du coup c'était dommage parce que ça s'est soufflé un petit moment. Alors après, il y a un truc aussi, moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que certains personnages, en fait, on introduit dans le film, ça c'est pas du spoil, mais il y a Hawkman, Dr. Fate, il y a Cyclone et il y a Atom Smasher. Et je trouve, tu vois, c'est des super-héros, du coup, qui sont, du coup, la Justice Society, qui est un peu une team un peu de super-héros, etc. Et en vrai, elle est cool, cette team. En vrai, elle est cool, cette team. C'est juste que la manière dont ils sont introduits, j'avoue, je veux un peu spoil, etc., mais ça arrive très très vite dans le film. Mais la manière dont ils sont introduits, c'est vraiment la manière cliché. C'est-à-dire que, hop, un tel est contacté, je veux vos meilleurs éléments, hop, on présente vite fait, on dit, voilà, voilà le blaze, lui sait faire ça, c'est le meilleur qu'on ait, nanana. Ah ouais, mais je suis pas encore convaincu, t'as quoi d'autre avec pour me proposer? Bah écoute, j'ai lui, franchement, lui, il est pas mal, c'est vrai qu'il est jeune, mais quand même, il a la dalle. Mais ouais, je trouvais qu'il manquait un petit peu, justement, de l'introduction des personnages, était un peu trop simple, un peu trop facile. Et en fait, ça aurait mérité d'avoir un peu plus justement de s'attarder un peu plus là-dessus peut-être, sans non plus faire durer le truc trop longtemps, mais juste qu'on comprenne bien qui ils sont, qu'on arrive un peu mieux à les cerner, etc. Ça aurait été vraiment sympa. C'est ça qui manquait un petit peu, je trouve. Mais on y reviendra un peu plus tard d'ailleurs de ça, sur les personnages. Et évidemment, il y a quelques facilités scénaristiques aussi, où vraiment il y a des moments où tu te dis bon voilà, ok, bon, c'est le scénario, quoi. En vrai, c'est le genre de film, tu vas pas le voir pour son scénario, je suis d'accord, mais c'était pas plus convaincant que ça non plus, tu vois. Alors qu'en vrai, il y a des thématiques de fond qui sont assez intéressantes. Mais souvent, c'est comme ça, hein, dans les... parce que les histoires sont tirées des comics, évidemment, et généralement, t'as ce côté-là où le fond est très intéressant, mais il manque quelque chose pour sublimer ça, et je pense que c'est un peu de mise en scène, un peu de travail sur le scénar, comment adapter, etc., qui fait que ce fond intéressant là est un petit peu occulté par le côté un peu gnangnan par moment du film, quoi. Voilà le topo que j'ai fait pour les points négatifs. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de bonnes choses, parce que franchement, il y a des très bonnes choses dans ce film. Quand même, il y a des moments, comme je vous ai dit tout à l'heure, les ralentis, un peu abusés, mais il y a des moments où vraiment ça sert l'action de fou, et ça rend les choses extrêmement badass. En fait, il y a des moments qui m'ont fait le même effet, en tout cas pour moi, tu vois, dans Justice League, le moment où il ressuscite Superman, mais il est un peu en mode, il a envie de goumer tout le monde, et t'as ce moment-là où Flash s'élance pour essayer de le contourner, et t'as cette scène où, tu vois, Superman réussit à le suivre des yeux, tu vois. Et t'es là en mode, oh putain, c'est classe, tu vois. Et ben, il y a des scènes comme ça dans le film, et il y en a pas qu'une, tu vois. Il y a vraiment plusieurs moments où tu fais, ah ouais, c'est classe quand même, tu vois. Franchement, ça valait le coup de faire un ralenti là-dessus, parce que c'est vraiment cool, en fait. Ça rend vraiment les trucs cool. Il y a une scène qui est vraiment très très cool. Sans spoil ni rien, c'est juste une bagarre dans une chambre. C'est bizarre dit comme ça, mais en gros, il y a une bagarre dans une chambre. Et franchement, là, à ce moment-là, les ralentis, je les ai trouvés super stylés. Même s'il y en a beaucoup, je trouve qu'ils étaient hyper bien amenés et très très beaux. Et je pense que je vais faire une petite transition vers ça, justement. Je trouve qu'il y a énormément de plans, je crois que j'ai oublié de le noter, mais il y a énormément de plans, énormément d'images qui sont très très belles, très très stylées. Et vraiment, t'as envie de contempler. T'as envie de regarder et te dire, mama, c'est magnifique. Notamment, des fois, tu vois, sur des personnages comme Dr. Fate ou Hawkman, où des fois, tu vois, genre, ils ont... Leurs costumes sont stylés, et ça, je sais que je l'ai noté, mais les costumes sont très, très sympas. Il y en a qui font... Tu vois, Atom Smasher, son costume, il faisait un peu cheap. Il y avait des moments où j'ai l'impression, tu sais, c'était le côté molletonné, tu sais, genre... tu sentais que c'était un peu des faux muscles, un peu dessinés. Bon, je dis pas que l'acteur était pas balèze, tu vois, mais juste, il y a des moments où t'as l'impression que la combi, elle était rembourrée, quoi. Ça faisait un peu bizarre. Et c'est vrai qu'il avait ce masque un petit peu
qui faisait penser à Deadpool, on va pas se mentir. Mais à part ça, franchement, les costumes Dr. Fate, j'adore son casque. Vraiment, Dr. Fate, j'ai adoré son casque. Il est trop beau, doré comme ça, là, très très stylé, vraiment. Et je trouvais que justement, les costumes étaient bien mis en avant. Le côté doré, tout ça était très très joli. Et vraiment, il y a des très très beaux plans dans ce film. Il y a vraiment des images très très jolies. Et voilà, donc Dr. Fate est vraiment très très stylé. Alors, il y a des gens qui vont sûrement souligner la ressemblance avec Doctor Strange, mais bon, j'ai vu ça en me baladant sur Twitter, mais Doctor Fate existe chez DC apparemment avant Doctor Strange. Il existait déjà avant Doctor Strange. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de héros qui... comment dire, il y a des héros chez Marvel qui ressemblent à des héros chez DC et inversement. Mais aussi, forcément, tu as des inspirations à droite à gauche, et souvent, c'est les mêmes inspirations, et du coup, ça conduit à des héros qui se ressemblent. En vrai, c'est pas tant à souligner que ça, même s'il y a vraiment des scènes où tu te dis, putain, ouais, ça fait très Doctor Strange et tout. Enfin, ça ressemble beaucoup à Doctor Strange, mais en même temps, les deux personnages sont un peu tirés du même truc, et Doctor Fate, bon, est là depuis apparemment avant Doctor Strange, donc c'est pas très grave, tu vois. C'est pas très très grave, et ça, on peut pas reprocher au personnage comme ça, mais franchement, Pierce Brosnan dedans, charismatique, vraiment, très charismatique, très très bon. Je pense que c'est le personnage le plus stylé du film. Je pense vraiment, très honnêtement, que c'est le personnage un peu le plus stylé, le plus classe du film, et justement, ça aurait été intéressant, tu vois, d'avoir un peu plus sur son background, parce qu'on comprend que c'est un être un peu surnaturel. On comprend, parce que c'est dit dans le film, etc., on comprend qu'il vit depuis très longtemps sur Terre, etc., mais on n'a pas un peu ce truc de son vécu de quelle est la réelle origine de ses pouvoirs. Pareil pour Hawkman, on n'a pas l'origine de ses pouvoirs, parce qu'on comprend qu'il a une super force, etc. Moi, au début, je pensais que c'était un humain, tu vois, un peu comme le Falcon, tu vois, dans Marvel, un peu comme Falcon. Moi, je me suis dit, au début, c'est un humain, mais juste, il a des... Bon, voilà, il a confectionné des ailes, la technologie et tout, mais il y a l'air d'avoir un truc un peu plus derrière, et ça, Enfin, c'est pas trop montré, c'est pas trop expliqué. Et ça donne envie, tu vois, par exemple, pour moi, quand j'ai regardé le film, et ça, c'est un point que j'ai noté, c'est que ça donne envie de se renseigner un petit peu se renseigner et de regarder un petit peu ce qui se fait chez DC, et d'aller voir, de tout simplement regarder, de dire, oh putain, c'est classe, c'est cool, découvrir un peu les personnages, les origin story, etc. Tu vois, même pour Black Adam, c'était cool d'avoir l'origin story, et vraiment, vraiment, ça fait très plaisir, tu vois. J'ai noté aussi, en point positif, The Rock en Black Adam, très très bon. Franchement, ça lui va très très bien. Et il est classe, il transpire la classe, le badass, etc. Il y a quelques clins d'œil, notamment, je le sais, avec les comics, notamment la pose dans le trône, etc. Tout ça, tout ça. Je sais qu'il y a des clins d'œil comme ça. Et vraiment, ils sont très très bien amenés, très très bien faits. Et franchement, ça lui va super bien. C'est super. Bref, il joue très très bien le rôle, je trouve. Vraiment, il incarne très très bien. J'ai trouvé aussi un truc, c'est que l'humour était assez bien géré. Moi, je sais qu'il y en a qui aiment pas, il y en a qui adorent, tu vois, mais moi, l'humour Marvel, l'humour qu'il y a dans les films Marvel, ça marche très bien sur moi. Et t'as des moments comme ça, dans le film, et je trouve que, autant sur des films comme Aquaman, etc., t'étais là en mode, hein, c'est pas très drôle. Autant là, tu vois, ça m'a arraché quelques rires, tu vois, quelques soufflements de nez comme ça. Et c'était pas mal, et c'était vraiment pas mal. Et, je crois que c'est tout ce que j'ai noté. Bah écoutez, ouais. Voilà, j'ai noté tout, j'ai expliqué, en fait, dans la folie des événements, j'ai un peu expliqué tout ce que j'avais à dire. Mais du coup, franchement, en conclusion, voilà, on a un film qui est très sympa à voir. Selon moi, il manque juste un peu plus de peaufinage au niveau du scénario, un peu plus de justesse dans certains trucs, dans l'action, dans la mise en scène aussi. Il y a vraiment des moments où, normalement, c'est censé nous arracher un peu des larmes, mais t'es là en mode juste, ça fait cliché, quoi. Des moments où vraiment ça fait cliché, et t'es là en mode, ouais, bon, c'est un peu lourd, quoi. Faites vite, on sait ce qui va se passer, faites vite, et on veut voir la bagarre finale. Est-ce que je recommanderais d'aller voir Black Adam? Si vous aimez le cinéma de pure action, si vous aimez les super-héros, et que vous n'êtes pas trop à la recherche d'un film prise de tête, machin truc et tout, vous voulez juste passer un bon moment, ouais, je le recommande. Je le recommande, franchement. Et en vrai, ça fait du bien. Ça fait du bien, tu vois, c'est un peu comme Aquaman avait fait cet effet-là. C'est-à-dire que ça insuffle, même si c'est pas parfait, évidemment, mais ça insuffle cet espoir un petit peu de se dire DC n'est pas totalement mort, il y a moyen de relancer ce petit espoir, etc. Et petit détail que j'ai oublié de dire, mais la scène post-générique, honnêtement, elle m'a hype, tu vois. Je suis pas un grand fan de DC, tu vois, je suis pas hyper impliqué dans le DCU, etc. Je connais quelques trucs, je connais quelques héros, je connais pas tout. Mais j'étais là en mode, oh putain, ça va être cool. Et justement, s'il continue dans cette voie-là, on peut avoir quelque chose qui va être vraiment, vraiment très très cool. En vrai, on sait comment ça va finir. On sait, voilà, honnêtement, je pense même que je pourrais vous spoiler le film, vous direz,
bah, en vrai, ouais, c'était prévisible. C'est assez prévisible comme film, mais tu passes un bon moment, c'est du bon divertissement, et voilà, juste ce qui manque, selon moi, c'est un peu plus de finesse, un peu plus de justesse dans le ton que prend un peu le film, parce qu'il y a vraiment des passages où t'es là en mode, ouah, non, là, c'est... Mais un peu plus de contexte, un peu plus de mise en scène rendrait vraiment le film un peu plus super, et j'espère que c'est une direction qu'on va prendre d'ici pour les prochains films, parce que vraiment, il y a un potentiel de fou. Il y a un gros potentiel et j'espère que ce sera bien exploité. Bon, en tout cas, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était ma réaction à chaud, on va dire. En tout cas, ça fait plaisir d'aller au cinéma. Donc, n'hésitez pas à y aller si vous pouvez. Et puis voilà, prenez soin de vous. Plein d'amour, plein de love. Et on se dit à la prochaine. Je pense que je referai ce format de temps en temps. Ça m'a fait plaisir de le faire. Allez, ciao.